Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons établir une formule de distance entre deux droites non coplanaires de l'espace à l'aide du produit vectoriel. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF et un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents concernant les maths spécialités au mois d'octobre 2024, les maths expertes au mois de septembre 2024, et puis une liaison terminale supérieure au mois d'août 2024. Alors on va commencer par une approche pour essayer d'établir cette fameuse formule de distance entre deux droites non coplanaires qui sont données. Alors D est la droite de repère A vecteur U donnée. L est la droite de repère B vecteur V donnée. Ça veut dire que, par exemple, on connaît le point A, on connaît le vecteur U, on connaît le point B, on connaît le vecteur V. Alors, on va supposer que les droites DN ne sont pas coplanaires, et puis on va poser un vecteur W qui va être le produit vectoriel des vecteurs U et V. Comme U et V ne sont pas des vecteurs collinaires, le vecteur W n'est pas le vecteur nul. Et puis, on va appeler la perpendiculaire commune des droites D et L. On va l'appeler IJ. Alors, on cherche une formule donnant la distance D entre les droites grand D et grand L. Donc, petit d, c'est la distance IJ. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le point I, on ne connaît pas le point J a priori, donc un petit peu embêté. Alors, voilà une figure réalisée avec GeoGebra, une droite D, une droite L. Ne croyez pas qu'elles sont séquentes, elles sont non coplanaires. Un point vecteur U qui dirige la droite D, un point B, un vecteur V qui dirige la droite L, et puis le vecteur W qui est le produit vectoriel des vecteurs U et V. On pourrait prendre d'ailleurs tout vecteur collinaire à W non nul pour établir la formule. Alors comment est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien, on va déjà faire la remarque que les vecteurs IJ et W sont collinaires. Et comme ils sont collinaires, on sait que la valeur absolue du produit scalaire des vecteurs IJ et W, c'est la distance IJ multipliée par la norme du vecteur W. Et on va évaluer le produit scalaire IJ W d'une autre façon. Alors, comme on connaît les points A et B, on va prendre un chemin pour décomposer le vecteur IJ qui passe par le point A et le point B. Alors, donc, on a, d'après la relation de Chasles, le vecteur IA plus vecteur AB plus vecteur BJ scalaire vecteur W. Le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition, donc on va obtenir vecteur IA scalaire vecteur W plus vecteur AB scalaire vecteur W plus vecteur BJ scalaire vecteur W. Alors ce qui est sympathique, c'est que les vecteurs IA et W sont orthogonaux et les vecteurs BJ et W sont aussi orthogonaux puisque le vecteur W est un vecteur qui est le produit vectoriel des vecteurs U et V, et donc le vecteur W est bien orthogonal au vecteur IA, puisque le vecteur IA est un vecteur constitué de deux points de la droite D. De la même façon, le vecteur W est orthogonal au vecteur BJ. Et donc les deux produits scalaires sont nuls ici, donc le premier terme plutôt, le premier scalaire est nul, et le troisième produit scalaire est nul, et donc c'est le deuxième qui va rester. Vecteur IJ scalaire vecteur W égale vecteur AB scalaire vecteur W, et donc en valeur absolue, nous avons IJ scalaire W égale valeur absolue de vecteur AB scalaire vecteur W. Donc on a établi deux égalités qui vont nous permettre de dire que par comparaison, IJ multiplié par la norme de W est égal à la valeur absolue du produit scalaire des vecteurs AB et W. Alors on connaît le point A, on connaît le point B, donc on va connaître le vecteur AB,
On connaît le vecteur U et le vecteur V, donc on va connaître le produit vectoriel des vecteurs U et V, le vecteur W, donc on va pouvoir connaître sa norme, et donc on va pouvoir évaluer IJ, alors qu'on ne connaît pas les points I et J a priori. Propriété. La distance entre les droites D quand elle est égale à la valeur absolue du produit scalaire des vecteurs AB et W divisé par la norme de W. Bon, la remarque que j'ai déjà faite tout à l'heure, on peut remplacer le vecteur W par n'importe quel vecteur non nul collinaire au vecteur W. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est finalement comment j'ai pu obtenir ces points I et J. Alors, dans la prochaine vidéo, je ferai une construction de la perpendiculaire commune à deux droites non coplanaires qu'on justifiera. Voilà. Un petit exercice, alors ABC de FGH est un cube d'arrêt de 6, on pose vecteur I égale 1/6 du vecteur AB, vecteur G 1/6 du vecteur AD, et vecteur K 1/6 du vecteur AE. L'espace est muni du repère orthonormé A, vecteur I, vecteur G, vecteur K. Les vecteurs I, J, K ont bien pour norme 1, et puis sont 2 à 2 orthogonaux, puisque les vecteurs AB, AD, AE sont 2 à 2 orthogonaux. Alors, on va considérer le point T, milieu du segment EH, et le point U, milieu du segment FG. Et puis, on va s'intéresser à un tétraèdre qui va être CBUT. CBUT est un tétraèdre. Alors, pourquoi notamment les points CUB font partie de la face BCGF, et le point T, qui est le milieu de H, n'appartient pas à cette face. Donc, CBUT est bien un tétraèdre. Alors, la perpendiculaire commune aux droites BU et CT, et la droite IJ, oui, évidemment, est un point de la droite BU, et J, un point de la droite CT. Premièrement, calculer la longueur du segment IJ, et puis deuxièmement, calculer les aires des triangles JUB et TIC. Alors, pour la première question, évidemment, on va utiliser ce qu'on vient de faire, la formule de distance entre deux droites non coplanaires. Alors, il y aurait un moyen de trouver, évidemment, le point I, le point J, mais ça nous demanderait quand même pas mal de travail. Bon, allons-y. Question 1, calculer la longueur du segment IJ. Alors, IJ, c'est la distance entre les droites non coplanaires BU et CT. Et je vais considérer que la droite BU a pour repère le point B, le vecteur BU, que la droite CT a pour repère le point C et le vecteur CT. Donc, on sait que dans ce cas-là, on a besoin du produit vectoriel des vecteurs BU et CT qui dirigent les deux droites en question, qui ne sont pas coplanaires. Et puis, la distance IJ, c'est, d'après la formule, valeur absolue du produit scalaire des vecteurs BC et W divisé par la norme de W. Donc, on a besoin de connaître le vecteur BC. Alors, le point B a pour coordonnées 6, 0, 0 et C, 6, 6, 0. Je vous laisse le vérifier. Donc, le vecteur BC a pour coordonnées 0, 6, 0. Les points BU ont pour coordonnées 6, 0, 0 et 6, 3, 6. Donc, le vecteur BU a pour coordonnées 0, 3, 6. Le point C pour coordonnées 6, 6, 0 et le point T, je vous laisse le vérifier, a pour coordonnées 0, 3, 6. Donc, le vecteur CT a pour coordonnées moins 6, moins 3, 6. Je vous rappelle que U, c'est le milieu d'un certain segment, T, c'est le milieu aussi d'un certain segment. C'est assez facile de trouver les coordonnées puisqu'on a une formule dans le cadre du programme de terminale. Alors, le produit scalaire des vecteurs BU et CT, que j'ai appelé W. Alors, on sait qu'on place les coordonnées du vecteur BU, 0, 3, 6, et on reporte l'abscisse du vecteur BU et l'ordonnée du vecteur BU. On place les coordonnées du vecteur CT, moins 6, moins 3, 6, et on reporte l'abscisse et l'ordonnée du vecteur CT. Et pour obtenir les coordonnées du vecteur W, on va d'abord calculer le déterminant défini par les nombres 3, 6, moins 3, 6, 3 fois 6, 18, moins 6 fois moins 3, 18 plus 18, 36.
Pour l'ordonnée du vecteur W, on calcule le déterminant défini par les nombres 6, 0, 6, moins 6. Alors 6 fois moins 6, moins 36, moins 0 fois 6, moins 36. Pour obtenir la cote du vecteur W, on calcule le déterminant défini par les nombres 0, 3, moins 6, moins 3. 0 multiplié par moins 3, ça fait 0. Moins 3 multiplié par moins 6, 18. Et donc, le vecteur W a pour coordonnées 36 moins 36, 18. On voit que 36 et 18 sont à la table de 18, donc on va diviser par 18 et obtenir un vecteur n collinaire au vecteur W, n n'étant pas nul, de coordonnées 2, moins 2. Donc le vecteur W, c'est 18 vecteurs n. Donc le vecteur n et W sont bien collinaires, et le vecteur n n'est pas le vecteur nul. Donc on va plutôt calculer la distance IJ en disant que c'est le produit scalaire des vecteurs BC et n dont on prendra la valeur absolue divisé par norme de n. Bon, ben on a besoin du produit scalaire des vecteurs BC et n. On applique la formule classique, produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes. Et on va obtenir 6 fois moins 2, c'est-à-dire moins 12. On calcule la norme du vecteur n au carré, c'est l'abscisse du vecteur n au carré, plus l'ordonnée du vecteur n au carré, plus la cote du vecteur n au carré. 4 plus 4, 8 plus 1, on obtient 9. Donc la norme de n, c'est 3. Et finalement, IJ, eh bien c'est 12 divisé par 3, c'est-à-dire 4, et donc la longueur du segment IJ, c'est égal à 4. Question 2, calculer les aires des triangles JUB et TIC. Alors, le triangle JUB, je l'ai choisi parce qu'évidemment, la droite IJ étant perpendiculaire à BU en I, IJ est une hauteur de ce triangle, donc on va avoir l'aire du triangle JUB qui va être un demi multiplié par la base BU multiplié par la hauteur correspondante IJ. Alors, le vecteur BU a pour coordonnées 0, 3, 6, je pense qu'on l'a déjà calculé, donc BU au carré, c'est 0 au carré plus 3 au carré plus 6 au carré, on obtient 45. 45, c'est 9 fois 5, 3 au carré fois 5, donc on aura par exemple BU qui sera égal à 3 racines carrées de 5. Donc on peut calculer l'aire du triangle JUB, un demi multiplié par 3 racines carrées de 5, multiplié par 4 qui était la longueur IJ, et on obtient que l'aire du triangle JUB, c'est 6 racines carrées de 5 en unité d'aire. GeoGebra nous donne environ 13,416, qui est une valeur approchée de 6 racines de 5. Et il donnait une valeur approchée de BU qui était 6,708, qui est une valeur approchée de 3 racines de 5. Alors l'aire du triangle optique, 1 demi fois CT fois IJ. Ben oui, parce que TIC, on va prendre comme base TC, et puis la hauteur c'est IJ, puisque la droite IJ est perpendiculaire à la droite TC en J. GeoGebra donne 9 pour la longueur TC, et puis 18 pour l'aire du triangle, on va vérifier. Alors le vecteur CT pour coordonnées moins 6, moins 3, 6. Si je ne l'ai pas calculé, vous pouvez le vérifier. CT carré moins 6 au carré plus 3 au carré plus 6 au carré. On va obtenir CT carré égale 81. Donc CT carré, c'est le carré de 9, c'est-à-dire que CT est bien égal à 9. Donc l'aire de TIC, c'est un demi, multiplié par 9, multiplié par 4. On obtient que l'aire du triangle TIC, c'est 18 en unité d'aire. Bon, une petite remarque, c'est que l'aire du triangle TIC est strictement supérieure à l'aire du triangle JUB. Alors on n'aurait pas eu besoin a priori de connaître les aires des deux triangles, puisque si on prend une hauteur commune IJ, il suffit de comparer en fait les bases. Et la base BU, elle est plus petite que la base TC, donc c'est bien l'aire du triangle TIC qui est strictement supérieure à l'aire du triangle JUB. Ah voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Si vous appréciez mon travail, un pouce levé m'encourage.
éventuellement m'envoyer un message, si vous voulez que je traite de certains sujets de terminale notamment. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.